On se barre. On se barre. On se barre. On se barre à la découverte de l'association Cris d'art. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une jolie histoire. Une histoire dans laquelle je m'inscris avec bonheur. Celle de l'association béthunoise Cris d'art et de la création de son exposition itinérante qui s'appelle Résonance. Pour ceux qui ne connaissent pas, Béthune est dans le Pas-de-Calais. Alors, commençons d'abord par un petit bond dans le passé. Il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, je reçois un petit message d'Isabelle, une ancienne commerçante de Béthune que je connais depuis l'enfance. Elle a un projet, celui de monter une exposition autour des violences intrafamiliales, et elle veut savoir si je veux en être. Elle réunit une équipe et aimerait que je sois de la partie pour apporter mon expertise et écrire des textes. Mes textes accompagneraient des photos et des dessins. Je me dis, banco, fonce, il y a tellement à dire. Ça sera l'occasion de continuer le travail que je mène ici avec On se barre, d'appréhender ce travail autrement, d'apprendre à crier autrement, de montrer la dureté de notre parcours, ce que nous avons trop souvent tué, les pièges qu'on nous a tendus, les cages dans lesquelles nous avons été mises de force, l'emprise, le contrôle coercitif, toutes les chaînes que nous avons, la violence psychologique, et parler de la reconstruction, véritable parcours du combattant. Je me suis dit, voilà un espace où je vais pouvoir montrer le vrai, dire ce qu'on ne dit pas assez, toutes les violences que nos corps et nos âmes gardent. En début d'année, est venu le moment de rencontrer cette future équipe de travail. J'avais toutes mes idées dans ma besace, prête à travailler. Mais est-ce que ça allait matcher entre nous ? J'avais des craintes, parce que c'était me lancer dans un nouveau défi, avec en plus des inconnus. C'était sortir de ma bulle et de ma zone de confort. Et en même temps, c'était aussi étrange. Béthune, la ville de mon enfance me rappelait à elle. Mon passé me tendait les bras. Il fallait que j'y aille. Il n'y a pas de hasard. J'allais donc à ce premier rendez-vous chez Isabelle. Je franchissais la porte. Et là, je découvrais Mathilde, Fred, Sylvain et Claudine. En fait, c'étaient des personnes lambda qui résidaient dans le Béthunois, d'âges différents, de métiers différents ou à la retraite. Mais tous se distinguaient grâce à leur fibre artistique. J'avais devant moi de véritables artistes, avec un talent pour la photo ou le dessin. Ils n'étaient pas si lambda que ça. En fait, et tous étaient portés par l'envie de parler haut et fort des violences intrafamiliales. Tous étant touchés de près ou de loin par les violences intrafamiliales. Tous portaient une envie folle de la faire, cette exposition. Oui, nous ne sommes pas des artistes célèbres, mais on avait envie de rêver fort et de la faire naître, notre exposition. On partait de zéro, sans trop de réseau, presque un peu à l'aveugle, mais éclairé par l'idée de réussir. Alors, on va le faire. Très vite, nous devenions une bande de joyeux lurons, frappant à toutes les portes pour donner vie à notre première exposition, Résonance, où vous retrouverez nos photos, les dessins de Fred et mes textes. Pour cela, nous avons créé l'association Cris d'art qui porte ce projet. Cris d'art, parce qu'on ne se taira plus. Vous saviez que le Nord et le Pas-de-Calais figurent parmi les départements qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrés pour 1000 habitantes âgées de 15 à 64 ans. Dans le Nord, on dénombre 14,5 victimes pour 1000 habitantes. Dans le Pas-de-Calais, ce chiffre s'élève à 15,2. À noter que la moyenne nationale est de 10,6 victimes pour 1000 femmes. L'exposition doit voir le jour le 25 novembre prochain, d'abord à Isbergues, et se déplacer, dans un premier temps, au sein de l'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne. Par la suite, nous souhaiterions la présenter partout où on pourra. Il est essentiel pour nous de dire ce qui se joue sur notre territoire. Nous travaillons d'ailleurs en lien avec l'agglomération de Béthune-Bruay et son réseau vif pour vous proposer un travail de qualité. Là, vous vous dites que je vous parle d'une exposition où on va retrouver de la photo. Mais donc, qui va jouer les modèles ? Eh bien nous, et des personnes du territoire qui auraient envie de s'impliquer dans notre projet.
Donc oui, vous allez retrouver ma petite gamelle en photo. Il y a quelque chose de libérateur. C'est une façon aussi pour moi de me rendre justice, d'oser être moi, pour moi. On se bat pour ce projet. On cherche à nouer des partenariats avec divers acteurs du territoire. On aimerait vous proposer une tombola par exemple, et on vous prépare aussi pour chaque exposition des animations particulières et une soirée de clôture sur le territoire, à Béthune, avec quelques surprises. Mais pour que cette exposition puisse aboutir telle qu'on l'a imaginée, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de visibilité, que vous partagiez au plus grand nombre notre projet sur vos réseaux sociaux. Et nous avons également besoin de récolter des dons pour subventionner nos tirages photos, notre matériel et la gestion de notre logistique. Pour cela, nous avons besoin de récolter 3 000 €. Nous avons donc ouvert une cagnotte en ligne sur le site Ulule et nous comptons sur vos dons. Selon la somme donnée, vous aurez le droit à une contrepartie comme un badge, une invitation à notre cérémonie de clôture ou un tirage photo de l'exposition, par exemple. Voilà, je vous ai résumé mon cri d'art. Et maintenant, j'ai envie de vous présenter Mathilde, la présidente de Cri d'art. Mathilde, dans toute sa sensibilité et sa motivation dans ce projet. Elle va vous en dire plus sur elle et sur notre exposition Résonance. Moi, avant tout, je suis une maman de 2 enfants, un petit garçon, une petite fille. Je suis secrétaire médicale à la base, donc voilà, un peu de social, derrière tout ça, et je suis aussi, photographe. Donc pourquoi l'association, Cri d'art? C'est, à la suite d'une conversation avec, une amie, Isabelle, qui est photographe également. Qu'on s'est rendu compte que bah, voilà, il n'y avait pas grand-chose de fait sur les violences. Et du coup, on est venu à parler de ça en se disant, ah, tiens, ce serait bien de faire évoluer un petit peu les choses, de parler de tout ça. Du coup, on a lancé l'association Cri d'art en mars 2025 sur un petit coup de tête en se disant, voilà, on va faire des choses, on ne sait pas encore trop quoi, mais c'est parti un petit peu comme ça. Et du coup, cette association, qu'est-ce que tu peux m'en dire qui la compose voilà un petit peu le cheminement. Alors, qui la compose? Donc, on est 6 au total. Donc, il y a Isabelle, qui est notre secrétaire, qui est une ancienne commerçante de Béthune, qui fait partie d'un club photo dans lequel je suis aussi. Ensuite, on a Sylvain, qui est notre trésorier, qui fait également partie du club photo. C'est là où on s'est rencontrés, en fait. Donc, qui est amateur de belles images. On a Frédéric, qui est dessinateur, photographe également aussi, qui fait partie aussi du club photo. On a Claudine, qui fait également partie du club photo. Et puis, on a toi aussi, Oriane, qui nous aide à construire le projet. Et puis, moi-même, présidente de l'association. Elle représente quoi pour toi vraiment cette association quel est ton but à travers cette association, ton engagement personnel? Alors, le but de cette association, c'est de dénoncer les injustices sociales à travers l'art. Donc, le cheminement, il s'est fait très rapidement sur les violences intrafamiliales, qui sera le premier sujet d'une série d'expos. Dans un premier temps, sur une année, peut-être 2 ans, on verra comment ça se précise sur le temps. Mais voilà, c'est son but, c'est de dénoncer, d'ouvrir le dialogue autour de ça, de choquer peut-être un peu aussi par des images qui seront forcément fortes. C'est vraiment son but premier, d'éveiller les consciences et de dire que bah voilà, c'est pas Toi, ton but finalement, c'est d'ouvrir le dialogue et peut-être d'ouvrir des yeux et que des gens se sentent moins seuls. c'est ça, tout à fait. Dire que bah ça n'arrive pas que aux autres, c'est quelque chose qui touche tous les milieux.
Qu'on soit riche, pauvre, célèbre ou inconnu, c'est un fléau qui touche toutes les populations. Alors, cette asso, comme on a dit, elle a pour but une première expo. Est-ce que tu peux me donner le nom de cette première expo et nous dire où on pourra la voir, quand est-ce qu'on pourra la voir et peut-être un petit peu de teasing. Donc, l'expo s'appellera Résonance, en rapport aussi avec notre nom d'association. La première expo aura lieu le 25 novembre 2025 à Isberg. Avec le soutien de l'agglomération, en fait, on va participer à une scène ouverte ce jour-là. La suite de l'exposition se fera sur 3 semaines à Lillers. Et ensuite, on va tourner sur différents lieux de l'agglomération, en passant par Divion, Vieille-Chapelle, Neux-les-Mines. Voilà. Et toujours sur 3 semaines dans le lieu d'une ville, avec des animations autour, des intervenants qui viendront sur chaque exposition pour alimenter le sujet. Oui, donc pour l'instant, elle va tourner que dans l'agglo de Béthune-Bruay. Elle va tourner pour l'instant que dans l'agglomération de Béthune-Bruay sur cette première année. On fera une cérémonie de clôture sur Béthune, puisque l'association est béthunoise et il nous paraissait normal de clôturer sur Béthune sur une semaine où il y aura une scénographie qui sera mise en place autour de l'exposition. Donc, avec des intervenants autour des violences intrafamiliales, pour donner des clés, de l'information. Et voilà, on voudrait finir sur une belle note à Béthune. Et pour 2026-2027, s'il y a possibilité de tourner sur d'autres agglomérations, d'autres départements, c'est avec plaisir qu'on déplacera l'exposition sur l'année 2026-2027. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de cette exposition ? Ce que je veux qu'on retienne, c'est des créations d'images en collaboration, des idées, et c'est aborder le sujet de manière peut-être un petit peu différente, sortant un petit peu des clichés. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il n'y a pas que forcément un cocard sur un œil, il n'y a pas que des violences physiques, et c'est ce qu'on essaye d'aborder dans l'exposition. Les traumas, les violences financières, administratives, l'effet de ricochet sur les enfants. C'est pas que de la violence physique, et le fait d'exposer au monde que c'est pas que ça, que mince, au final, voilà, cette situation-là qui est mise en photo ou représentée par un dessin, je l'ai déjà vécu en fait. Et ouais, il y a peut-être pas une gifle ou quelque chose derrière cette image, mais je l'ai déjà vécu. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est ne pas réduire les violences intrafamiliales qu'à des coups, et élargir la vision globale de ce qu'est les violences intrafamiliales. Et montrer vraiment la dimension psychologique. Psychologique, globale. Mmh. L'avant, l'après aussi, on travaille sur la reconstruction. Donc, non, c'est vraiment, ouais, ouvrir vraiment cet état d'esprit sur il y a aussi ça, et puis ça. Ah bon, il y a aussi ça, bah oui, il y a aussi ça. Du coup, tu n'as pas été victime de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Est-ce qu'il y a des choses que tu méconnaissais totalement et le fait de te lancer dans un tel projet, il y a des choses qui te sont apparues auxquelles tu pensais pas en fait? Ah mais complètement. Moi, je suis tombée des nues à chaque phrase ou chaque mot que j'entendais. D'ailleurs, la première réunion qu'on a eue ensemble, quand tu te retrouves assise autour d'une table et puis que tu te rends compte qu'en fait, ah ouais, il y a tout ça, il y a tant de gens, là, on est 6 autour de la table. Et grande majorité, voilà quoi. J'ai des gens à côté de moi qui ont connu des trucs hard, chelous. C'était intense, hein. De toute façon, j'ai pleuré, mais tout le week-end, mes larmes, elles ont coulé. Parce que en fait, juste après, pour remonter peut-être un petit peu plus loin, Mmh.
quand il y a eu la Covid, on était chargé d'informations, mais chargé d'informations. C'est-à-dire que tu avais le décompte, tiens, autant de morts, autant de morts, autant de morts, autant de contaminations, et tu étais mais bourré d'infos. À tel point que la nuit, je regardais les infos. Enfin voilà, tu avais ce besoin en plus de te nourrir de choses qui n'avaient ni queue ni tête au final. Mais voilà, trop d'informations. J'étais jeune maman. Au bout d'un moment, j'ai dit non mais stop. Arrête tout ça, tu es en train de te pourrir l'esprit, c'est pas possible, c'est atroce ce qui se passe, certes, mais si tu veux te protéger et protéger ta santé mentale, t'arrêtes tout ça. Sauf qu'en fait, depuis, on va dire, 2021, depuis 2021 jusqu'à, on va dire, mars 2025, je me suis complètement désinformée. C'est-à-dire que je ne regarde plus les infos, je ne lis plus de journal, je ne lis plus l'actualité Google. Enfin, voilà. Les seules choses que j'entends, c'est ce qu'on me raconte parfois au boulot avec des amis. Je me souviens d'une anecdote, enfin, je vais te raconter du coup une anecdote où je suis arrivée un coup un matin au boulot et puis tout le monde était un petit peu la mine défaite. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toute une tête et en fait, on m'a dit, t'as pas entendu, il y a eu un attentat, un petit gamin qui s'était pris un coup de couteau dans un parc. Et là, je me suis encore confortée dans ça, tu vois, en me disant, mais non, je veux pas. En fait, je veux pas savoir. J'ai des petits enfants, voilà, qui sont là, qui sont pleins de vie, qui me donnent beaucoup de bonheur. J'ai pas envie de savoir ce qui se passe ailleurs. Et quand je suis arrivée, donc ce jour-là, avec vous tous en réunion, je me suis repris, mais une vague de violence auquel j'étais pas préparée. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, que les larmes, elles ont coulé si facilement parce que voilà, j'étais pas préparée. Et mon mari, quand je suis rentrée, il me dit, mais t'es sûr que ça va aller de porter ce projet? Il dit, c'est quand même assez lourd, je te connais, t'es quelqu'un de très empathique, de très sensible. Je dis oui, mais là, tu vois, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de me battre, pas pour moi, mais pour les autres, faire quelque chose d'utile, en plus d'associer mon côté social et ce que j'adore, l'art, enfin la photographie. Pour moi, c'est banco. Et, et voilà, de comment tu vois aussi, c'est un petit peu parti, et comment j'ai géré la chose au début, quoi. J'avoue, hein, pendant plusieurs jours, j'ai pas été bien. Dès que j'en parlais au boulot, je me mettais à pleurer. Mais tu te rends compte de ce qui se passe? C'est pas possible. J'étais vraiment, j'ai plongé dans un autre univers qui m'a fait peur sur le coup, parce que après, tu penses aussi, tu projettes sur tes enfants qui vont grandir. Et c'est aussi pour eux que je le fais, tu vois. Je me dis, moi j'ai une petite fille, j'ai un petit garçon, voilà, tu sais pas ce que demain sera fait. Tu sais pas comment ils vont évoluer, quelles rencontres ils vont faire, et c'est aussi leur donner de l'information indirectement. Ils sont très impliqués dans ce que je fais, je leur cache rien, je leur explique. Ils sont aussi mes modèles parce que Célestine, elle adore poser pour maman, et du coup, vous la verrez le jour de l'expo. Elle me sert de modèle, elle a servi de modèle aussi à Fred qui a fait un dessin. Et du coup, voilà, je les implique et je leur explique. Voilà, tu vois, maman, alors je dis à Célestine, on va faire la photo, on va se maquiller un petit peu pour paraître sale, on va faire un air triste. Tu sais faire ça, l'air triste? Ah ouais, 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 ça je sais faire. Bon, ok. Donc, du coup, voilà, on a fait quelques photos comme ça. Et après, je vais expliquer. Je dis, maman, pourquoi tu fais ça? Écoute, maman, elle fait ça parce que, tu sais, je t'ai expliqué, on va faire une expo parce que y a des petits-enfants, ils voient des choses parfois qu'ils ne devraient pas voir et c'est pas normal. Et du coup, voilà comment aussi je les implique, je leur donne de l'information pour pas être confrontés non plus à quelque chose de violent qui les rattrape. Et vraiment, c'est partager au plus grand nombre, en fait. Finalement, ne plus Ouais. se taire, surtout qu'on est à Béthune dans, on va dire, un arrondissement assez sinistré en plus. Très sinistré. Alors, j'ai plus forcément les chiffres en tête, mais le tribunal de Béthune, et je crois de souvenir que ça doit être 40% des affaires. C'est des violences intrafamiliales. Donc, ouais, c'est chaud, quoi. On a un bassin où c'est un fléau, quoi. C'est que tu te dis presque. Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage, proche ou moins proche, qui subit, quoi.
Et toi, du coup, ça va être, on va avoir une partie de tes photos. Les photos, elles vont être faites en un peu de façon collaborative, c'est ça? Tu fais aussi des retouches? Dis-moi un petit peu. Il y aura des photos de tout le monde parce que j'ai à cœur que les Isabelle, Claudine, Sylvain, Fred, toi, voilà, vous fassiez aussi des photos parce que c'est notre exposition. C'est les idées, on les a créées ensemble. Donc, je veux que tout le monde ait au moins une photo, sa photo. D'ailleurs, quand on a travaillé lors de la première séance avec Claudine, Sylvain et Isabelle, chacun fait une photo. Alors, chacun de notre tour, on fait le modèle, on travaille ensemble, on fait les réglages ensemble. Mais voilà, je veux que chacun puisse dire, bah ouais, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai cliqué. Voilà, c'est un travail vraiment de groupe et pas de photographe uniquement. Et indirectement, c'est pareil pour Fred, parce que bon, c'est sûr qu'on peut pas prendre le crayon à sa place, mais les idées, on les a travaillées ensemble. Les dessins qu'il fait sont tirés pour la plupart de nos, enfin, tout du moins sur certaines des œuvres, sont tirés de nos propres photos. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et ça me plaît en fait, de dire que voilà, c'est tout le monde a mis sa patte sur. On est six, on n'est peut-être pas beaucoup, mais voilà, on a tous contribué à cette photo-là. Cette photo-là, on était tous ensemble, on a fait ci, ça, là, et ça c'est top. Finalement, la force, c'est que chacun transmet quelque chose à l'autre. C'est vraiment collaboratif sur chaque projet en fait qui sera exposé. Oui, tout à fait. On a une belle cohésion tous ensemble. Donc, c'est vrai que pour ça, chacun écoute l'autre. Il n'y a pas de. Moi, je veux qu'on fasse ça. C'est. Est-ce que vous pensez pas que ce serait bien de faire comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? On peut peut-être changer peut-être un peu la lumière, la déplacer un petit peu. On pourrait rajouter ça parce que bah là, je trouve qu'on part un peu dans un cliché qu'on veut pas. Ouais, non, c'est une vraie force. Ce groupe, c'est une vraie force. C'est des vrais copains. C'est une belle bande. Franchement, je pense que ce projet, c'est le premier. Je pense qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder que voilà. Je pense on pourra en faire sur plusieurs années. Mais oui, on a une belle cohésion d'équipe. Alors du coup, donc, comme tu l'as dit, on a quand même un peu tous des amateurs. On n'a jamais monté d'expo de façon personnelle. Donc on démarre quand même un peu de zéro quand même. Du coup, c'est quoi un peu les étapes, les difficultés? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe de monter une expo? Parce que c'est pas... en plus, on fait ça bénévolement. Il y a des difficultés. Voilà, comment ça se passe concrètement, les journées, les mois? Voilà, dis-nous tout. Alors, bah, c'est un sacré cheval de bataille parce qu'en fait, on est parti avec tellement d'énergie et de volonté et d'idées. De la scénographie, tout était déjà calé dans nos têtes parce qu'on est tous des artistes au bout du compte, donc avec des idées peut-être parfois un peu folles, mais on était parti avec une rage, la rage au ventre pour faire ça, à tel point qu'on s'était dit non mais de toute façon c'est cette année qu'on fait la grosse expo avec la grosse scénographie et tout ça. Mais la réalité nous a vite rattrapé, c'est que ben sans argent on fait rien. Parce que même si on est bénévole et plein de volonté, il nous fallait quand même un minimum d'argent. Donc, du coup, on a sollicité l'agglomération de Béthune-Bruay, qui nous ont donné beaucoup de pistes. Franchement, ils ont été et sont adorables parce qu'ils nous suivent encore maintenant sur le projet pour, euh, pour nous aider. En disant bah, essayez de voir avec telle association, ils peuvent peut-être vous aider, vous apporter quelques fonds, nous ont aidé à monter des dossiers, essayez de voir auprès de votre banque, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire aussi. Et d'ailleurs,
Le Crédit Mutuel nous a aussi beaucoup épaulés sur ce sujet aussi épineux qui est la levée de fonds, en essayant de participer à différents concours. Voilà, les journées, les semaines sont rythmées un petit peu par ça, des rendez-vous avec la mairie de Béthune, de l'agglomération, pour savoir bon, bah, aussi nos salles. Est-ce qu'on peut s'installer à tel endroit pour essayer de récolter des fonds? Là, dernièrement, j'ai rencontré la mairie de Béthune pour le forum des associations. C'est essayer aussi de chercher des rencontres avec le maire, avec la sénatrice. Voilà, c'est essayer de lever les barrières pour déjà se faire connaître, se faire entendre. Et surtout, bah là, on est sur une levée de fonds pour que le projet puisse aboutir. Là, c'est le nerf de la guerre en ce moment où on se dit, ben, si on n'a pas ça, il n'y a pas d'expo et tout ce qu'on aura fait en amont, ce serait dommage qu'on puisse pas aller au bout de notre projet pour quelques euros qui nous manquent pour cette première étape d'exposition. Ouais, alors du coup, aujourd'hui, on a besoin de visibilité, voilà, que les gens partagent sur leurs réseaux sociaux, qu'ils parlent de nous, voilà, pour nous faire connaître. Et il y a aussi une cagnotte. Alors, complètement, on compte sur vous. Du coup, la cagnotte, on a fait une demande de levée de fonds. La cagnotte est ouverte jusqu'au 4 octobre sur Ulule. Voilà, c'est des dons libres de 1 à des centaines d'euros, comme vous le souhaitez. Chaque contribution est déjà énorme. Oui, bah oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on a besoin de récolter 3 000 euros. Ces 3 000 euros, ils serviront à quoi concrètement? Ces 3 000 euros, ils serviront à l'impression des photos et au matériel de Fred pour ses toiles et son matériel de peintre et de dessinateur. Voilà, ces 3 000 euros vont servir dans un premier temps à ça. Et on va organiser d'autres actions sur l'année pour récolter des fonds, comme au marché de Noël de Béthune, par exemple, où la mairie va nous mettre à disposition un chalet sur quelques jours, sur lequel on fera peut-être des photos de Noël ou une vente d'objets en rapport avec Noël. Enfin, voilà, on met des actions en place pour récolter les fonds minimums, on va dire, pour pouvoir assurer jusque novembre 2026. On se barre. On se barre. On se barre.